La différence entre la Pro A et la NBA, elle est presque à tous les niveaux en fait. Au niveau des profils des joueurs, tout est plus grand, les joueurs sont plus grands, leurs envergures sont plus importantes également, la densité musculaire est également plus forte, les joueurs sont plus rapides, plus explosifs, plus puissants, tout est plus grand. La NBA, c'est 450 joueurs dans le monde. Pour rentrer dans cette ligue, il faut vraiment être au top du top. Mon premier contact avec la NBA, ça a été sur l'Hope Summit 2013, où tout de suite, déjà, j'ai été confronté à des joueurs qui étaient tout comme moi, qui avaient la volonté d'être draftés. Tout au long de l'année, les équipes NBA missionnent des scouts, qui sont des évaluateurs, pour parcourir le monde et découvrir les meilleurs joueurs de moins de 22 ans. Donc ces équipes NBA invitent ces joueurs-là au sein de leur équipe pour les tester physiquement, techniquement et mentalement. Ces tests-là, c'est les workouts. À l'issue de ces workouts, il y a ce qu'on appelle la draft NBA. C'est une soirée qui est organisée, un gros show, une cérémonie, où chaque équipe NBA va sélectionner 2 joueurs. Vous savez, quand on était à Boulogne, nous on recevait, à tous les matchs à domicile, il y avait 20 scouts. Bon, on peut se tromper, mais quand la moitié de la NBA vient voir un joueur, c'est qu'il y a quand même un potentiel. Sur les workouts de la draft 2013, ce qui m'a tout de suite impressionné, ça a été l'agressivité des joueurs durant cette période-là. MAM a fait un certain nombre d'essais qui ont été positifs pour la plupart, ça s'est bien déroulé. J'avais 18 ans, j'étais l'un des joueurs les plus jeunes. Il a beaucoup appris aussi à l'occasion de ces essais, puisque c'est une épreuve qu'il ne connaissait pas véritablement. Après, malheureusement, je m'estimais trop juste. Ce n'est pas parce que tu es drafté en NBA que tu joues, que tu as une place, que tu as un rôle. Et par rapport au fait que j'étais jeune et que j'avais le temps, j'ai préféré retirer mon nom parce que je voulais pas précipiter les choses. Que même m'a l'air d'avoir fait le choix d'être plus patient, de passer les caps les uns après les autres, de ne pas se brûler les ailes. S'imposer en Pro A, c'est encore, c'est excellent, c'est très difficile. Et forcément que s'imposer en NBA, ça l'est encore plus. Je trouve qu'il n'a fait pratiquement que des bons choix de carrière. L'intérêt pour lui d'avoir repoussé ce draft, c'est qu'aujourd'hui il a mûri comme joueur, il a pris plus d'expérience, et donc c'est un joueur complet, ou presque complet entre guillemets, qui arrive en NBA. J'ai franchi un palier au niveau de la dureté. Donc j'ai réussi à passer techniquement ce que j'arrivais à passer en Pro B, parce que voilà, la Pro A c'est quand même un petit peu plus dur. Ça m'a permis de pouvoir montrer ce que j'étais capable de faire avec un peu plus de puissance. Même je pense qu'avec de l'adaptation, on est capable, on sera capable. Ça va demander, je pense, un certain temps au début, mais après, il n'y aura aucun problème. Par rapport à tous ces éléments-là, je me sens prêt maintenant à me présenter à la draft 2015.